Ma mère, la sans faute, la toute belle, désirée de Dieu, destinée à être ma mère, possédait l'harmonieuse intégrité des membres en laquelle était manifeste le pouce modeleur de Dieu qu'il avait créé à sa parfaite ressemblance. Les œuvres artistiques ont tenté pendant tant de siècles de représenter Marie. Mais comment peut-on représenter la perfection? Elle transparaît de l'intérieur à l'extérieur. Et si vous réussissez à faire une forme parfaite avec le pinceau ou le ciseau, vous ne pouvez y mettre cette lumière de l'âme qui est une chose spirituelle, l'ineffable touche divine apposée sur une chair sainte. Touche que vous voyez briller de l'intérieur sur vos frères et sœurs et qui vous fait vous exclamer « Quel saint visage !» Comment pouvez-vous représenter Marie, la toute sainte du Seigneur, chaque fois qu'elle est apparue et que vous vous êtes donné de la peine pour reproduire son apparence? Ceux qui avaient eu le bonheur de la voir se sont écriés « Cette œuvre est belle, mais ce n'est pas Marie. Elle est belle autrement, d'une beauté que vous ne pouvez reproduire et qu'on ne peut décrire. » Pourrais-tu reproduire Marie, toi à qui, pour te réconforter dans l'épreuve imminente, j'ai accordé de voir ma mère et la tienne? Le pourrais-tu, même si tu étais peintre ou sculpteur sublime? Non. Tu as déclaré que même ta parole efficace de femme instruite et capable de composer est pauvre, insuffisante pour décrire Marie. Tu as dit qu'elle est lumière pour évoquer la chose la plus belle et la plus indescriptible de ce monde et la comparer à ma mère, notre mère. C'est l'esprit de Marie qui affleure des voiles de sa chair immaculée que vous ne pouvez décrire, ô enfants de Marie et mes frères et sœurs. Sanctifiez-vous pour voir Marie. Même à supposer qu'au paradis vous n'ayez qu'elle à voir, vous seriez déjà bien heureux, car paradis signifie lieu où l'on jouit de la vue de Dieu, et celui qui voit Marie voit déjà Dieu. Elle est le miroir sans tache de la divinité. Tu vois donc que les louanges du cantique sont justement appropriées à Marie, avec son âme pure et amoureuse. Elle blessa le cœur de Dieu qui est son roi. Mais qui la contente dans ses désirs d'amour pour vous, comme si elle était sa reine? Je voudrais que dans les limites de vos forces, tout comme vous devez aimer Dieu de tout votre être, vous vous efforciez d'aimer Marie. Aimer veut dire imiter, dans un esprit d'amour, celui qu'on aime. Et j'en ai fait pour vous un doux commandement. On saura que vous m'aimez quand on verra que vous faites les œuvres que je fais. Je vous donne maintenant le même commandement pour ma mère. On verra que vous l'aimez lorsque vous l'imiterez. Oh, si le monde s'efforçait d'imiter Marie, le mal dans ses diverses manifestations qui vont de la ruine des âmes à la ruine des familles, et de la ruine des familles à la ruine des nations et du globe tout entier, tomberait vaincu pour toujours, car Marie tient le mal sous son talon virginal. Et si Marie était votre reine, et vous étiez vraiment ses enfants, sujets et imitateurs, le mal ne pourrait plus vous nuire. Soyez à Marie. Automatiquement, vous serez à Dieu, car elle est le jardin fermé où est Dieu, le saint jardin où Dieu fleurit, car elle est la fontaine dont jaillit l'eau vive qui monte vers le ciel et vous donne le moyen de monter au ciel. Moi, le Christ, rédempteur du monde et sauveur de l'être humain.